jeu est terminé. La plupart des croyants et ce monde, ils pensent de suivre le Seigneur, c'est un jeu. C'est pas un jeu, mon ami. Il faut que toi, tu réunis toi-même, que tu portes ta croix et suives le Seigneur. Si tu penses que c'est un jeu, le jeu est terminé, mon ami. Sois sérieux, repens-toi et reviens au Seigneur avant qu'il soit trop tard. Je sais que dans les églises de Babylone, la plupart des prédicateurs, ils vous montrent que c'est comme un jeu. Une fois sauvé, sauvé éternellement. Ça n'existe pas. Il faut que tu sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donne, il a dit, la couronne de la vie. Je sais qu'il vous raconte beaucoup des blagues. Il vous raconte que l'amour du Seigneur. Mais il ne vous prêche pas la repentance. Il ne condamne pas les péchés. Je voudrais vous lire dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, versets 29 à 31. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la Géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, qu'il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la Géhenne. En plus, Jésus, il a répété 2 fois dans le même évangile, chapitre 18, Matthieu, versets 9 et 10. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans le feu de la Géhenne. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leur ange dans les cieux voit continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Alors, Jésus est en train de raconter des blagues. Il te dit, arrache-le, ton œil, et jette-le loin de toi. Coupe ta main droite, si c'est une occasion de chute. Jésus, il n'est pas en train de raconter, c'est pas un jeu. L'enfer, c'est réel. Jésus, il a dit, coupe-le et jette-le ton œil. Arrache-le. C'est mieux que tu périsses. Un membre, au lieu que ton cœur entier ne soit pas jeté dans la Géhenne. L'enfer, c'est un endroit de souffrance. Il y aura des pleurs et grincements dedans. Alors, ça c'est la vérité, c'est pas un jeu. Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qui l'a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Alors, il faut repentir. C'est pas un jeu avant qu'il soit trop tard. Parce que le Seigneur, il y a beaucoup de gens qui le disent, il est en train de tarder. Comme ils ont dit que Moïse, il tardait de descendre de montagne. Mais le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Alors le Seigneur, il n'est pas en train de jouer ou tarder. Il use de patience envers toi, que tu reviennes à lui. Mieux vaut le chagrin que le rire, car avec un visage triste, le cœur peut être content. Le cœur des sages est dans la maison de deuil, et le cœur des insensés dans la maison de joie.
Je sais, dans les églises de Babylone, ils aiment bien faire les fêtes. Ils vous montrent que c'est comme un jeu. Mais c'est mieux d'aller dans les maisons de deuil que, comme l'insensé, dans les maisons de joie. Sois chagrin et repens-toi. Reviens au Seigneur avant qu'il soit trop tard. Parce que Jésus il va venir bientôt. Même toi aussi, tu peux mourir avant qu'il vienne. En tout cas, il faut que tu sois prêt. Parce que l'on ne sait pas à quel moment le Seigneur va nous appeler. On peut mourir à n'importe quel moment. Alors il faut qu'on soit prêt pour rencontrer le Seigneur, qu'il soit nous qu'on part de ce monde en décédant où le Seigneur y vient. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Si vous n'examinez pas vous-même et vous ne remontez pas pour savoir est-ce que Jésus-Christ est en vous, ça sera trop tard, mon ami, après. C'est pas un jeu. Alors, c'est une course. Il faut courir jusqu'au bout. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Puis, moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour emporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alors c'est une course, c'est pas un jeu, mais il faut courir jusqu'à la fin, jusqu'à la mort. Tu sois fidèle au Seigneur. Il faut que tu penses tout le temps. Il faut que Jésus, qu'il te lave ton cœur tout le temps avec son sang, que tu sois prêt pour le rencontrer, pour que tu puisses dire avec Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Que tu puisses dire ça, il faut que tu achèves la course, mon ami. Il faut que tu sois sérieux. C'est pas un jeu de suivre le Seigneur. Si tu penses que c'est un jeu, le jeu est terminé. Viens au Seigneur. Il t'attend. Parce qu'il veut te remplir avec le Saint-Esprit. Il veut te donner pouvoir que tu puisses continuer la course jusqu'à la fin. C'est ni avec la force, ni avec la puissance, mais c'est avec mon esprit, il dit le Seigneur. Alors, viens au Seigneur, repens-toi, il va t'accueillir, il va jamais sortir celui qui vient à lui. Que Dieu vous bénisse.